Aujourd'hui, j'ai décidé d'enfin réaliser la vidéo que vous m'avez proposée à maintes reprises. Je vais vous montrer mes sauces préférées, que ce soit pour les plats chauds, pour les dîners, mais également pour les plats froids, les salades. Parce que c'est vrai que comme vous le dites si bien, lorsque l'on mange sainement, on en a un petit peu marre des légumes vapeur et ce qui fait tout finalement, c'est la sauce. Donc c'est pour ça que je voulais partager avec vous mes petites recettes pour créer des sauces hyper savoureuses afin de relever le plat, de complimenter les ingrédients et de réaliser quelque chose qui soit à la fois sain, bon, hyper savoureux. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite. La première recette que je voulais partager avec vous est une sauce à l'avocat hyper onctueuse. Je commence par couper des avocats et de la coriandre. Vous pouvez utiliser du persil d'ailleurs si vous n'aimez pas trop la coriandre. Utilisez bien les branches, ça permet de ne pas les jeter. Et vous allez mettre dans le mixeur de l'avocat, de la coriandre ou votre persil. Bon, j'en mets vraiment beaucoup, mais vous pouvez ajuster à votre guise. Ensuite, le jus d'un citron vert entier et du yaourt grec. Ensuite, j'assaisonne avec du sel et du poivre et de la moutarde verte à l'estragon. Alors ça, c'est vraiment délicieux. Sinon, vous pouvez utiliser de la moutarde de Dijon forte classique. Ça permet de relever un petit peu la sauce. Je mixe le tout et je goûte toujours pour ajuster. Et là, je me rends compte qu'il manque un petit peu d'eau, du citron et un petit peu plus de moutarde parce que je voulais une sauce qui aille soit dans les salades, soit éventuellement dans des pâtes aussi. De préférence, une salade de pâtes froide. Et c'est une sauce qui est rafraîchissante et aussi très riche en bons lipides. Et là, par exemple, je la verse sur une salade arc-en-ciel. Et voilà pour cette première sauce à base d'avocat, de coriandre. D'ailleurs, si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez tout à fait remplacer par du persil. Et je l'ai servi dans une belle petite salade dont j'ai fait la recette sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça parce que c'est délicieux. Et comme c'est une sauce bien crémeuse, eh bien ça rend la salade beaucoup plus savoureuse et ça lie en fait tous les aliments. J'adore. Une autre sauce pour les salades que j'adore, c'est à base de tomates séchées et de feta. Vous pouvez également mettre du chavroux, du chèvre, peu importe, mais le mélange tomates séchées et fromage, ça fonctionne très bien avec de l'huile d'olive. Et ça pareil, soit vous le faites un petit peu plus épais pour tremper vos chips, soit vous la faites un petit peu plus liquide pour mettre dans vos salades. Et je trouve que la tomate séchée apporte un parfum inégalable. C'est d'ailleurs le premier ingrédient que nous allons mettre dans un mixeur. J'en mets environ 5, après ça dépend vraiment de la quantité que vous voulez faire. J'ajoute l'huile qui est dans le petit pot des tomates séchées parce qu'elle est incroyable pour faire cette sauce. J'ajoute maintenant du chavroux, vous pouvez aussi ajouter de la ricotta, vraiment n'importe quel fromage frais. Du basilic, frais également, du sel, du poivre et de l'eau pour que la sauce soit un petit peu plus liquide. Ce qui est délicieux aussi, c'est de prendre des poivrons un petit peu séchés mais toujours dans l'huile, sur le même principe que les conserves en verre des tomates séchées. Je verse la sauce dans un petit bocal, d'ailleurs elles peuvent se conserver quelques jours au réfrigérateur, toutes ces sauces. Et vous pouvez l'utiliser aussi sur des pâtes chaudes parce que le goût s'apparente un petit peu au pesto rosso. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner une de mes sauces préférées que je vous montre très régulièrement à base de sauce soja, de miel, de beurre de cacahuète, de citron vert, de gomasio. L'avantage avec cette sauce, c'est qu'elle réduit très facilement et elle devient onctueuse et je trouve ça absolument parfait, que ce soit pour faire cuire du saumon délicieux avec le poisson ou alors même avec une poêlée de légumes ou alors simplement pour ajouter dans votre riz nature. Cette sauce va avec tous les plats chauds et permet d'apporter un petit côté asiatique à votre plat et personnellement ce sont les saveurs que je préfère. Je vais commencer par mélanger de la sauce soja salée, j'en mets quand même une bonne quantité. J'ajoute une grosse cuillère à soupe de beurre de cacahuète, du miel, je dirais au moins 2 grosses cuillères à soupe, voire 3, du citron, du poivre, parce que la sauce soja est déjà salée, et des graines de gomasio, sont juste des graines de soja torréfiées, grillées, salées. Et voilà, maintenant cette petite sauce, elle va réduire, elle va venir caraméliser vos légumes, votre poulet, ce que vous voulez. Maintenant, le fameux pesto. J'adore le pesto. Vous pouvez l'utiliser froid sur une salade
ou vous pouvez l'utiliser chaud dans des spaghettis par exemple, c'est délicieux. Et c'est surtout tellement facile à faire. Je vous assure que si vous faites votre pesto vous-même, vous n'achèterez plus jamais du pesto dans les petites boîtes en verre parce que vous allez vraiment voir la différence en termes de fraîcheur et puis vous pouvez tout à fait l'ajuster en mettant plus de parmesan, plus de citron, vraiment à votre guise. Et c'est pour ça que j'aime faire les sauces et que je goûte toujours entre les mixages parce que justement on peut ajuster à notre goût. Pour mon pesto, je mets beaucoup de basilic, 2 cuillères à soupe de pignon de pin, 2 cuillères à soupe de parmesan, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'eau. Je mixe le tout et je le goûte. Et il est parfait, pas besoin d'ajuster. Je le verse dans un petit bol en noix de coco. Et regardez comme il est onctueux, vraiment délicieux. Vous pouvez faire un petit screen si vous voulez voir les ingrédients. Vous pouvez le consommer frais dans une salade ou même chaud avec des pâtes par exemple. C'était impossible pour moi de faire une vidéo sur mes sauces préférées et mes assaisonnements sans vous parler de curry et lait de coco évidemment. Alors soit de la crème de coco, soit du lait de coco. Encore une fois, ça dépend vraiment de ce que vous préférez en termes de consistance. Si vous préférez une sauce plus onctueuse, plus crémeuse ou alors une sauce peut-être un petit peu plus légère, ça dépend vraiment de vos préférences. J'utilise cette sauce exactement de la même manière que la sauce avec le soja, le miel, le beurre de cacahuète, c'est-à-dire avec du riz, une petite poêlée de légumes, du tofu et ça va vraiment lier le tout. C'est une sauce qui est très réconfortante, qui relève le plat grâce au curry madras fort que j'utilise. Vous pouvez utiliser n'importe quel curry, vous savez que c'est mon préféré. Je commence par ouvrir et verser toute une canette de lait de coco dans un bocal. Je viens bien mélanger pour homogénéiser le tout. Et là, j'ajoute du curry madras très généreusement. C'est vraiment comme vous le souhaitez, selon vos goûts. Je mélange correctement. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sauce soja salée et la moitié d'un citron vert. Vous pouvez assaisonner avec du sel, du poivre et le servir surtout avec du riz, des légumes, du poulet. Je vous laisse screener si ça vous intéresse. Maintenant, je vous propose une recette de tzatziki qui peut être soit un dip dans lequel vous allez tremper des légumes à l'apéritif ou des chips, peu importe. Soit vous pouvez vous en servir également comme sauce à salade, exactement comme la sauce que j'avais faite avec l'avocat. Je commence par couper les extrémités d'un concombre que je viens éplucher totalement. Je le coupe et j'en retire les pépins car c'est assez indigeste et ça rendrait la sauce un petit peu trop aqueuse. Je coupe ensuite le concombre en bâtonnets pour finalement créer des petits morceaux. Pas trop petits non plus, j'aime bien personnellement mon tzatziki avec des gros morceaux de concombre. J'ajoute ensuite beaucoup de menthe. Vous pouvez également ajouter de la coriandre et même de l'aneth, c'est délicieux avec. Du citron vert, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du yaourt grec. Je mélange correctement, j'ajoute un petit peu plus d'huile d'olive ou de citron et c'est déjà prêt. Je vous laisse screener cet écran. Regardez comme c'est onctueux. Non, vraiment, j'adore, c'est trop bon pour tremper des petits légumes. Non les amis, je ne suis pas malade, je vais bien utiliser de la sriracha dans une de mes sauces aujourd'hui, mais vous aurez remarqué que je ne l'ai pas mise partout justement parce que c'est fort épicé. Je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir acheté et à avoir adoré, mais voilà, je voulais des sauces pour tous les palais. Et donc cette petite sauce à base de sriracha, c'est extrêmement simple. Je marie de la noix de cajou pour adoucir et donner un côté un petit peu plus crémeux, du citron pour l'acidité et pour relever les saveurs, un petit peu d'eau toujours à votre guise pour avoir une sauce plus ou moins épaisse. Et personnellement, j'adore ce mélange noix de cajou, sriracha. Et alors la petite astuce, soit vous la faites en dip encore une fois pour tremper vos légumes, vos chips et vous la faites très épaisse avec très peu d'eau, soit vous la faites de manière beaucoup plus fluide encore une fois pour accompagner vos poêlées de légumes, votre riz, votre poulet ou votre tofu. Testez cette association, c'est incroyable. Je vous montre tout de suite la recette. Je commence par mettre dans le mixeur des noix de cajou qui ne sont pas salées, de la sriracha, du citron vert, des branches de coriandre et je mixe le tout. Ah, j'ai ajouté de l'eau également pour que ce soit un petit peu plus fluide, du sel, du poivre. Je réajuste avec un petit peu plus de citron vert et je peux désormais servir. Et regardez comme c'est velouté, c'est vraiment délicieux, autant chaud que froid en réalité.
voilà, nous en avons terminé pour mes sauces préférées. N'hésitez pas à me dire celle que vous avez le plus envie de reproduire dans les commentaires. J'espère de tout cœur que ça aura pu vous donner de l'inspiration, quelques petites idées d'association, de mariage d'ingrédients pour relever la saveur de vos plats. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je vais reprendre un petit peu plus de recettes. Avec le soleil qui revient, ça m'inspire, la chaleur, etc. On va avoir de nouveau de très beaux légumes, de beaux fruits, donc j'ai hâte de reprendre les petites recettes. Donc, je laisserai le lien de mon compte Instagram dans la barre d'infos. Je vous embrasse très fort et on se dit à dimanche prochain, 10 h du matin, pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous, mangez bien. Bye.